Alors. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon dimanche. Pas de message, j'entends. Salut Chris. Salut Roger. Françoise. Nathalie ou Sébastien peut-être. Ou les deux. Ghislaine. Bienvenue. Il y a peut-être moins de grasse matinée en ce moment puisqu'on l'a fait tous les jours. Ça va, merci. Très bien. En croisant les doigts que ça se passe bien. Salut Isabelle, Kenza, hello. Ça se précipite pas aujourd'hui, on est parti en course ou bien? Salut Farid, Isabelle. Ah, c'est cette électricité qui est dans l'air. Salut. J'ai remis un petit décor provocateur derrière pour ceux qui vont. Pour les trolls, parce que je pressens qu'il va y avoir des trolls ce matin, ce midi. Des pieds. Ah, je crois que j'ai aperçu Jean. Allez, allez. On s'active, on s'active. Il y a plein de choses à dire. Bonjour Chantal. Bonjour Jocelyne. Non, j'ai plus de rasoir. Et puis même les cheveux, tu vois, le coiffeur il est en prison. Bonjour Corinne. Bonjour Alice. Et puis non, j'ai pas envie en fait. Je garde mon la fête des morts. Ah bon? Je garde mon influx nerveux. J'ai voulu ce matin, mais bon, j'étais pris déjà, donc j'ai pas eu le temps. Salut Monique. Ah ben la barbe blanche, c'est Noël. C'est le Père Noël. Il amène les nouvelles dans sa hotte. Bonjour Astrid. Salut Jean. Les trolls. Ah, je pense qu'il va y en avoir. Salut Pascal. Pascal, j'ai oublié de dire hier, quand on parle de Pâques et qu'on est en train d'en parler à un Pascal, c'est quand même rigolo, quoi. Bonjour tout le monde, bonjour à celles et ceux qui arrivent. Merci d'être là. Quelques nouvelles. Moi, je suis toujours beau, moi, de toute façon. C'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Mais bon, c'est pas. Ce qui compte, c'est ce que je dis, c'est pas ce que je. Enfin, ce que je suis, ça me regarde, c'est ce que je dis. Ce qu'il faudrait que vous entendiez. Si ça va déjà une grande partie, mais bon, il y a tous ceux qui sont derrière et que je ne vois pas. Sylvie, bonjour. Valérie, Sabine, bonjour. Bonjour tout le monde. On va attendre encore que ça arrive au fur et à mesure. De toute façon, j'ai au moins 6. Qu'est-ce que c'est que ça que j'ai marqué? Ah oui, les 35 heures pour le boulot. Allez, 35 heures de travail. Cette connerie aussi. Cette connerie aussi. Parce que, bonjour Madison, et Stéphanie. Euh, Viviane, Laurence, merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Et enfin, des mecs un peu aussi. Hello. Bon, il y a un coup de gueule contre les éveilleurs, en partie aussi. Il y a un coup de gueule sur les interprétations que les uns et les autres y font de ce qu'ils voient tout de suite au premier regard. Salut Cédric, salut Noël. Viviane, bonjour. C'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut faire les cons pas finement. Il faut prendre le temps de regarder les choses. Ah oui, injection d'argent, ça c'est pour l'économie. Ah ouais, parce que si je note pas, j'arrive pas à me comprendre moi-même. Voilà. Christine, Marie-Josée, qui dit Marie, bonjour. Bon, bah allez, on va démarrer, il y a quand même un petit peu de monde derrière. Bon, de toute façon, on me dira sûrement qu'avec 150 personnes, alors que comme d'habitude, il y en a 12, 15, peu importe, comme je le dis, salut Agnès. L'idée, c'est pas le nombre, c'est toujours pareil, c'est dans la teneur et dans le contenu. Parce que justement, ça va me donner l'occasion de faire tout de suite le négatif, de faire partir le négatif tout de suite dans ce qu'il y a à dire, c'est par rapport notamment aux éveilleurs. Alors, il y en a qu'un que je vais citer, les autres, il y en a plein qui sont en
train de tourner tout en éveillant, certes, mais autour d'un seul sujet. Et il y en a un qui est en train de ressurgir, là, soi-disant éveilleur, qui s'appelle Fioril. On m'a demandé d'en parler parce que, bah, évidemment, alors j'ai écouté sa vidéo au début. Salut Olivier, bonjour Catherine. Et j'ai écouté sa vidéo et c'est un de plus qui n'arrête pas d'entretenir ce phénomène de nouvel ordre mondial. Alors, comme je l'ai expliqué ce matin dans un groupe où je suis entré il y a peu de temps, où j'ai insisté, et en discussion même peut-être avec Pascal hier, le nouvel ordre mondial, il a commencé à créer en 1717. Ça coupe, et ça commence bien. Pourtant, je suis encore une fois en filaire. Ça a commencé en 1717. Donc le nouvel ordre, ça fait 300 ans qu'il est nouveau. Alors, on devrait peut-être changer de discours. On est dans un cycle qui prend fin. Donc ces gens qui entretiennent la violence, ces gens qui entretiennent le sombre, et ce fameux nouvel ordre, ce nouvel ordre, il est universel. Mettez-vous ça dans le crâne, il est universel. Alors ça coupe, je suis navré encore une fois, ici ça a l'air d'aller. Et chez certains, ça crée d'autres non, parce que mettez-vous ça aussi dans la tête, il y a des énergies plus hautes qui créent des interférences électromagnétiques. Alors ça n'arrête pas de couper. Et moi j'ai un réseau qui est, je dis, sur Terre, accès Internet, connexion excellente, donc c'est chiant. C'est chiant. Je vais aller peut-être doucement pour essayer que ce soit plus clair. Bonjour Lucas. Donc arrêtez, et ces éveilleurs en particulier, arrêtez d'entretenir des égrégores de violence, de fantasmes et de mythes. On doit décrypter les choses, on ne doit pas les décrypter. Il faut décortiquer les choses. Bon, je vais pas en faire, voilà, on va pas en faire une heure avec Fioril et avec d'autres, ça sert à rien. Et il y a beaucoup de gens, de toute façon qui s'égarent. Et voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que par endroits il y a des interférences parce que il y a du monde en haut, hein. Il y a beaucoup de monde en haut, beaucoup de monde. Donc c'est fait, on va dire, hein, sur Fioril et compagnie. Allez, vous serez avec des gens ça qui vous emmènent dans le sombre. Restez sur là, il a tout de suite principal. Des annonces auxquelles vous rebondissez très vite. Ouais, ils vont remettre les 35 heures, ils vont revenir dessus, le machin, du truc. Je vous dis certains, on arrive à un mur où il va y avoir beaucoup moins de monde. Et où ces lois, de toute façon, elles ne seront pas applicables. Puisque tout doit changer d'un point de vue universel. Donc tout ça, les gens, on fonce dessus pour dire, ah ça y est, c'est des salauds, ils vont en profiter pour faire ça. Mais ils profitent, ils sont perdus. Bonjour Véronique, dans les discours même de Macron, le dernier, il a changé. Là aussi, comment dire, le discours a changé. L'histoire de l'injection d'argent dans l'économie, il ne faut pas le voir comme ça, puisque tout doit décoller. Cet argent sera sur les comptes généraux, on va dire, sur les comptes généraux, pour qu'il soit réparti avec tout le monde, au niveau peuple, entreprise ou tout ce que vous voulez, qui va rester dans une première phase. Tout ça, ça va être réparti. Si c'est injecté maintenant, ils ne pourront pas en profiter. Bonjour Laetitia. Mettez-vous en tête qu'ils sont foutus. L'armée américaine, QAnon, Trump sont venus prendre possession du Parlement allemand, prendre possession de l'Élysée et d'un certain nombre de plateformes politiques, de plateformes pour redresser et donner de nouveaux discours. Toutes ces annonces-là, ça va avec. Ne les voyez pas que d'un seul œil. Utilisez le deuxième, tant que vous en avez deux. Il y a des gens qui sont allés, comme avec leur gilet jaune, se faire enlever, excusez-moi, mais enlever un œil. Mais LBD à moi, elles n'enlèvent pas les yeux. Hein. Il faut prendre les deux yeux, pas seulement un qui dit « Ah, c'est foutu, nos 35 heures, le machin ». Mais si l'économie si elle avait dû, pour la redresser à l'époque, il aurait fallu passer de 35 à 39 heures. Pas à 32. Ou de 39 à 35, il aurait fallu passer à 42 heures pour que ce soit bien. Pour augmenter les recettes, pour diminuer les charges, il fallait monter le nombre d'heures et non pas l'inverse, évidemment.
Donc ce qu'on est en train de vous dire là, c'est juste de se pencher à nouveau sur ce qui a été fait, qu'on n'aurait pas dû, et ce qu'on doit faire après. Bonjour à tous ceux qui arrivent, et bienvenue. Donc les annonces qui sont faites, ne les voyez pas que du seul œil, ouais ça y est, de toute façon, ils sont morts. Avec cette annonce de confinement et un certain nombre de choses qui ont été faites le jeudi ou le vendredi, la semaine d'avant, c'était officialiser la fin du dieu argent. Le deuxième discours, c'était pour montrer que quelque part, il y avait un changement de discours, des mots beaucoup plus simples, beaucoup plus compréhensibles et faciles à écrire en plus en dessous. Et tout comme l'injection dans l'économie de 300 milliards ou de machin. Évidemment, on ne les a pas. C'est le FMI ou machin qui les prête. Mais cet argent, de toute façon, il restera quand les pourris vont dégager. Il sera donc là pour être réparti. Donc il ne faut pas pleurer qu'il y en ait. Sachant que quand ce passage, cette première phase va se passer, même le FMI, ça va s'écrouler. Parce que la monnaie et l'économie ne va plus fonctionner du tout de la même façon. Il y a tout qui change, mais c'est pas tout qui change parce que le nouvel ordre mondial a décidé. C'est tout qui change parce que c'est en train de se rétablir. Si vous n'avez pas ça en tête, vous allez continuer de pleurer tous les jours, puis d'aller voir un tel qui vous dit oui, le nouvel ordre mondial, il a encore fait ci, il a encore fait ça, puis il a fait des morts du coronavirus. Le virus, salut Chris à plus, le virus, ça vient d'en haut pour que le dieu argent soit crucifié à Pâques. C'est en train de se faire, il faut donc observer, il faut se préparer, parce que beaucoup d'entre vous auraient besoin de soigner, de guider les autres et de les accompagner après. On en parlait un peu avant dans un groupe, où vous choisissez d'être soigné et de toujours vous plaindre, et la deuxième phase, vous ne serez plus là, ou bien vous choisissez de soigner et la deuxième phase, vous serez là. Et vous mériterez la place dans le monde meilleur, qui est le monde nouveau d'après, celui de l'âge d'or, le monde des enfants, où il n'y a pas de criminels, où il n'y a rien, et où tout repousse de façon complètement naturelle, avec de l'eau relativement naturelle aussi et pure, comme on est en train de le voir, entre guillemets, à Venise. Et si on a mis l'accent sur Venise, c'est pas pour rien, c'est aussi une question de masque. Et ça, on va y venir par rapport au flash de différents médiums sur la Tour Eiffel. Donc ça, l'injection d'argent, les 35 heures, ce sont des annonces qui ne montrent pas qu'ils sont encore là et qu'ils prévoient des choses. Ça montre le contraire. Si vous n'utilisez que l'œil du matérialisme et que vous êtes terrestre, ça c'est sûr, 10% de vous, mais utilisez les 90% qui restent. Prenez de la hauteur et quand il y a quelque chose comme ça qui est affirmé, regardez l'envers du décor. Alors évidemment, il faut guider, il faut accompagner, il faut tenir la main pour essayer de voir ça. Mais il ne faut pas être comme ça, trop terre à terre et de but en blanc aller foncer dans le tas. Oh, ça y est, 35 heures. Mais réfléchissez sur économiquement, qu'est-ce qu'il serait plus sage de faire, de bosser 30 heures ou 45 heures. Réfléchissez au truc. Économiquement, il n'y a pas photo. On nous a fait croire le contraire pour partager. On n'a rien partagé du tout, puisqu'il y a autant de gens, il y a encore plus de chômage de gens au chômage. Il y avait, avant cette crise, où maintenant tout le monde y est, quelque part. Enfin, presque. Évidemment, pas les soignants et pompiers et toutes les... Alors, injection, machin, ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Je reviens donc maintenant un petit peu sur ce virus. Sur ce virus, qui, je le répète, vient d'en haut. Le crime des élites, qui n'ont donc pas inventé ce virus prend la forme du coronavirus, mais ils ne l'ont pas inventé. Il existe depuis quelque temps déjà. Et surtout aujourd'hui, le fait qu'il y ait des médecins d'un côté qui disent blanc, d'autres qui disent noir, et au milieu de temps en temps qui disent rouge, blanc, noir, rouge, c'est le drapeau templier, hein, le bien, le mal et le fil rouge, montre qu'il y a une bataille qui n'est pas liée au virus déjà. Et c'est surtout qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que justement, ils ne l'ont pas créé. En général, quand on crée un virus, c'est qu'on a de l'antivirus avant. Comme les informaticiens. Un virus informatique, on a déjà l'antivirus avant. Hein. On fabrique l'antivirus avant le virus. Et ce virus vient donc d'en haut. Le crime des élites, c'est d'avoir diminué le personnel de l'hôpital, d'avoir diminué le nombre de lits. C'est ça le crime des élites.
Et puis encore, donc d'avoir évidemment donné des masques à droite à gauche, d'avoir exporté la chloroquine, chloroquine ou chloroquine, la chloroquine, de l'avoir exporté, puis tout à coup, maintenant que les élites, que certains politiciens d'en vue, comme Estrosi par exemple, tout à coup, la chloroquine, on ne l'exporte plus. Vous croyez que c'est parce que Raoult, il en parle? Non, c'est parce que les élites, dans les élites, il y en a qui commencent à être touchés. Et c'est ça le truc, ils commencent à être touchés. Donc, on commence à réfléchir un peu mieux parce qu'il faut nous soigner aussi. Et donc, l'export de cette matière est arrêté. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître avec ces batailles de médecins, pour ceux qui me suivent sur le sujet de l'histoire, et notamment pour Alésia, dont je voyais une photo encore ce matin, ils sont 60% à penser blanc, 30% à penser noir et 10% à penser rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unanimité. Et quand il n'y a pas d'unanimité, c'est que c'est absolument pas certain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a la vérité pleine, on va dire, la vraie, enfin celle qui est 100% adaptable, applicable. Il n'y a pas d'unanimité. Ce qu'on est en train de voir, c'est donc, comme en histoire, des gens qui se tapent dessus pour espérer être le premier à découvrir, et donc à être l'inventeur. Et en ce sens, je reviens sur le mot inventeur, que le Cat Antonio avait cette vidéo qui était un peu loufoque, on va dire, pour le dire juste comme ça. Inventeur, le premier qui découvre, le découvreur, administrativement et juridiquement, on n'appelle pas ça un découvreur, mais un inventeur. Celui qui a mis la main dessus. Ce qui revient, en gros, à découvrir. À peu de choses près, parce que le découvreur, ça peut être quelqu'un qui peut être spolié par l'inventeur aussi. C'est ce qui s'est passé en particulier, par exemple, à Rennes-le-Château ou à Gisors. On laisse quelqu'un, un kidam, chercher, qui découvre, et après, on lui prend son truc et on l'invente. C'est-à-dire on l'écrit quelque part pour l'officialiser. Ce que nous, par exemple, avec l'association, on a découvert à 5-6 endroits, dont Rennes-le-Château d'ailleurs, ou Niedermünster, ce sont des choses qu'on a écrit chez un huissier qui feront de nous les inventeurs, si jamais ils voulaient chercher, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est encore autre chose. Donc ils sont en train de se battre devant vous, et au lieu de prendre parti pour l'un ou l'autre, et regardez quelque chose qui est plus important encore, c'est qu'ils se battent entre eux. Pourquoi? On est en train de vous montrer, on est en train de vous mettre en scène le fameux épisode des marchands du temple. Vous avez devant vous avec les scientifiques, en France, français surtout, parce que on dit oui mais l'autre il dit des conneries, mais l'autre on dit pas que c'est parce qu'il veut être l'inventeur, le premier. Et donc vous avez des marchands du temple qui sont là, devant vous, en France, parce que la France c'est le dernier temple et c'est le premier en même temps, c'est là où tout redémarre, tout finit et tout redémarre, c'est dans une logique de l'humanité, des trésors, des trésors, des secrets de l'humanité qui sont donc en France, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et ça, c'est justement l'épisode des marchands du temple. On va virer les marchands du temple. Parce qu'ils sont en train de se prendre le chaud, de retarder l'application de certains traitements qui seraient plus efficaces que ceux d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les essayer. Parce que essayer un traitement ou mourir, je pense que le choix, il est vite fait, notamment quand on a des proches auxquels on tient. J'ajoute, je fais une parenthèse en disant bien que dans mon raisonnement et dans tout ce que je peux dire aujourd'hui ou d'habitude, quand je dis c'est un bien pour l'humanité, c'est pas parce que je suis content qu'il y ait des gens qui décèdent, et notamment pour leurs proches. Prenez ça quand même correctement, que c'est une vue, entre guillemets, un peu plus en hauteur par rapport donc à ce côté universel, quoi, quelque chose de plus large, plus global. Donc attention, après vous pouvez répéter les choses, je répondrai aussi, et là où on voit où je suis énervé, c'est pas que je suis énervé, c'est que les choses, il faut les mettre au point à un moment donné et taper du poing sur la table si besoin. On peut dire merde à quelqu'un sans être énervé, n'est-ce pas? On peut parler vite sans être énervé. Donc voilà, vous avez la médiocrité aujourd'hui des scientifiques qui vous explose à la tronche, et cette médiocrité, elle n'est pas liée aux technologies. Elle n'est pas liée aux capacités de certains hommes d'être bons quand ils opèrent, à la chirurgie, machin. Il est dans cette faculté de se projeter sur le temple et en étant des marchands. La santé, ça ne s'achète pas. Il y a des gens qui boursicotent sur cette santé. On parlait aussi tout à l'heure donc, du confinement. Le confinement, oui ou non, c'est exactement la même chose. Tout le monde n'est pas d'accord.
Pourquoi? Quand on sait que le virus vient d'en haut et qu'il atteint donc des personnes qui ne doivent pas passer, je dirais, dans cette première phase qui arrive à grands pas. Alors, en ce sens-là, c'est pas dramatique. Je dis bien en ce sens-là, par rapport à là-haut. C'est voulu quelque part. Mais ce confinement ou pas, on doit remarquer avec les cartes au fur et à mesure de répartition qu'il y a à aucun moment le virus ne se transmet que de l'homme à l'homme. Il y a aussi par l'aérien. Et que si on est confiné, c'est espace clos, c'est pas la fenêtre ouverte. Et quelque part, même dans son jardin, il y a un risque. Parce que c'est dans l'air. Et comme le dit Raoult, par contre, ou le professeur suisse qui a fait sur son blog un article sur son sujet, c'est vrai que quelque part le confinement serait efficace pour les gens qui sont uniquement positifs. Or aujourd'hui, comme beaucoup de choses, vous confinez quasiment, enfin vous essayez de confiner 100% de la population pendant que 0,3% sont touchés. Voire moins d'ailleurs. Donc on oblige tout le monde à faire. Alors c'est évidemment pas les élites qui veulent ça. C'est en haut, on veut que vous vous recentriez, on veut que vous vous éleviez, que vous essayez de capter ce qui est en train de se passer pour voir, pour observer dans quelques jours, la puissance de l'univers et le nettoyage qu'il est capable de faire quand l'homme déraille à ce point. Vous avez sous les yeux des marchands du temple. Et en ce sens, il faut les virer, il faut donc du discernement. Et si vous prenez qu'une version de ces gens-là, une seule version, et que vous n'avez pas la deuxième, comment voulez-vous comprendre? Il faut toujours opposer ou prendre les deux versions opposées pour voir si elles se complètent. Il y a peut-être un peu à prendre là, un peu à prendre là. C'est le sens du fil rouge entre le blanc et le noir, entre le vrai et le faux. C'est ce sens de naviguer entre les deux pour comprendre. Et on ne peut pas juste dire c'est le nouvel ordre mondial qui nous empoisonne, machin. Entre parenthèses, par exemple avec des chemtrails, je ne le développerai pas ici, puisque beaucoup savent que je suis contre, et que j'ai exposé encore ma théorie hier matin, de ces particules en suspens tout le temps et en provenance des planètes environnantes que les avions en traversant déclenchent. Ce sont des révélateurs, ces avions-là, ce ne sont pas des répandeurs. Mais bon, je sais qu'il y en a qui veulent absolument croire tout ce qui vient des États-Unis, de l'époque Bush à Obama, donc du sionisme, des satanistes. Croyez-le si vous voulez, mais il n'y a aucune preuve de rien, même des avions avec des citernes, c'est du bidon. Bref, il n'y a aucune preuve de rien, surtout quand ça vient des États-Unis, qui est le pays le plus nombriliste au monde, au départ. C'est le plus nombriliste, hein. C'est les USA qui sauvent le monde. Hein. Et vous avez aujourd'hui des éveilleurs canadiens ou américains qui n'arrêtent pas de le dire. Ouais, les États-Unis vont sauver le monde, Trump, machin, mais il n'y a pas que Trump. Poutine, il est aussi important, Xi Jinping, il est aussi important. Hein. Ils sont liés, ces gens-là. En aucun cas, ils se font la guerre. Ils font la guerre chacun contre leur deep state profond, leur état profond. Et si aujourd'hui ça en arrive en France, c'est pourquoi? C'est parce que il y a plus de personnes sionistes en France qu'ailleurs. Parce que c'est en France que le pédosataniste est le plus en proportion fréquent. Le plus fréquent, le plus présent. Alors, donc voilà, ce virus, hein, je répète encore une fois, il vient d'en haut. Et vous allez voir qu'en regardant, avec mon avis, mon décryptage, mais avec les flashs d'un certain nombre autour, mon décryptage de la situation par rapport à la Tour Eiffel. Et à cet égard, je vous invite, parce qu'effectivement, les Simpsons, on a tendance à voir beaucoup de choses chez eux, et c'est vrai que c'est quand même assez curieux. De la même façon qu'un certain nombre de films, ou de science-fiction, de séries, ou quoi que ce soit, il y a toujours des petits détails importants. J'en avais parlé à propos de Ghost Whisperer et la façon d'élever les âmes, de les faire retourner vers la lumière. J'en parle maintenant de plus en plus par rapport à Joséphine Ange Gardien et ce claquement de doigts qui fait disparaître, qui est exactement l'illustration de ce qui va se passer dans très peu de temps, de la première phase. Et ça a beau être con, ça a beau être édulcoré, théâtralisé, c'est une mise en scène, certes, mais le geste, c'est là pour qu'on comprenne. Il y a des petits détails à prendre par les réalisateurs, les metteurs en scène, les producteurs. Il y a aussi des gens éveillés dedans. Il n'y a pas que des salauds. Ils ne s'appellent pas tous au ski ou se cassent la gueule en ski. Hein. Voilà, ils ne sont pas tous comme ça. Donc l'État, arrêtez de dire que l'État a fabriqué le virus, arrêtez de
de dire que c'est l'homme qui a fabriqué le virus. Si l'homme avait... Oui, suggère ce que tu veux, Phil. Je vais rester dans mon chemin. Si vous voulez en parler en privé, parlez-en en privé. De ces chemtrails, allez voir l'article que j'ai fait. Prenez votre calculatrice surtout. Et puis au lieu de contester, prenez votre calculatrice. Faites ce calcul. Et posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'on récupère les particules après épandage. Avec un avion, avec quoi? Pour prouver quelque chose. Alors arrêtez avec ça. Calculez et puis réfléchissez un peu plus. Hein. Vous avez le droit d'y croire, mais j'ai le droit de ne pas y croire. Et surtout de prouver par mathématiques que c'est du pipeau. Économiquement, c'est du pipeau. Le seul qui est important dans ce truc, c'est que le plus solide a du gaz, et ça s'appelle la sublimation. Et bien sublimez-vous aussi en transformant votre solide, votre corps, en trame et en votre réflexion. Et là, vous serez aussi dans la sublimation en transformant le solide en éthérique, en gazeux. Et là, oui, c'est quelque part aussi du chemtrail, capable de le faire. Et ben, pour fermer la parenthèse, on a sur nous les mêmes particules qu'il y a sur Terre et sur Terre. Et du coup, je vous invite à réfléchir sur quand vous dégagez en hiver, ben c'est un chemtrail aussi, hein, au sens strict du terme. Hein. C'est un chemtrail. Votre voiture qui fait qui dégage de la pollution, c'est un chemtrail. Hein. Alors arrêtez de lever les yeux au ciel puis regardez ce qui se passe en bas. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire quand même du coup. Alors, on va passer sur donc Tour Eiffel, masque, machin. Auparavant, ça va avec. Mais pour commencer, on va dire ce point que j'avais mis en 1 et que je prends donc en dernier évidemment, puisque c'est le dernier, enfin c'est le premier. On est plusieurs à donc avoir reçu des flashs ou des visions ou des fulgurances sur la Tour Eiffel. Et donc je parlais des Simpsons. Parce que dans les Simpsons, il y a un moment donné où la Tour Eiffel, elle apparaît coupée en deux. Comme si elle avait subi un arc électrique. Puissant, bien sûr. Qui vient donc pas que de l'homme, évidemment. Et si vous le voyez arriver, commencez pas à dire que c'est l'homme avec ses armes, machin, qui a coupé la Tour Eiffel en deux. Hein. L'homme, il a peut-être cette arme, mais cette arme, si vous voulez s'en servir, là-haut, il détruirait cette arme. Donc, ça ne sert à rien. Pour info, on voit aussi apparaître, alors avec les éveilleurs qui commencent à tourner en rond, vous avez aussi de plus en plus de gens qui arrivent pour insulter, pour ramener leurs fraises alors qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils n'ont rien cherché. Et ces personnes, et cet écart entre les gens qui sont à peu près éveillés et qui voient des choses autrement et ceux qui veulent rester terre à terre, va se creuser. Parce qu'une fois de plus, entre les équinoxes de Mars et de septembre, il y a une planète qui intervient, qui augmente le magnétisme terrestre et le magnétisme de chacun, qui s'appelle Hadès. La planète Styx pour certains, Hadès pour d'autres, parce qu'Hadès correspond justement dans la description de la mythologie grecque, elle correspond exactement à ça. Hadès est rentré encore en jeu depuis vendredi, donc depuis hier. Depuis hier, 4h46 du matin, équinoxe de printemps. Donc Hadès est à nouveau ici. Donc augmente le magnétisme terrestre, donc le magnétisme humain. Ce qui fait aussi qu'il peut y avoir des heurts réguliers entre les gens, entre les personnes, que les éveillés vont avoir l'impression qu'il y a, comme j'entends trop souvent malheureusement, qu'il y a des connards, des abrutis. Ils sont juste décalés. Et en traitant de connard quelqu'un, vous l'entretenez dans votre mémoire pendant longtemps. Ça ne sert à rien du tout. Chacun est dans son éveil, chacun machin, on essaie d'éveiller de son côté, mais encore une fois, on est dans une ligne droite qui nous mène dans une phase 1, importante, radicale pour beaucoup, et là, après, vous serez obligé de constater et d'admettre que l'univers, il est bien plus grand que l'homme, et que du coup, on peut écouter certaines personnes plus que d'autres, puisque, encore une fois, il va falloir réaliser la moisson avec peu d'ouvriers, donc peu de praticiens, peu de gens dans le bien-être, vers beaucoup qui seront malades au sens où qui n'auront pas compris, qui sont dans la panique, qui ne savent pas où ils en sont, qui ne savent pas où on en est non plus, d'un point de vue global. Et ces visions donc sur la Tour Eiffel, elles rejoignent ça aussi. Alors pourquoi ? Parce que donc le premier flash Tour Eiffel, alors il y a une personne qui m'a transmis Tour Eiffel, mais qui m'a dit un peu après qu'elle a eu une vision avant qui était le 18, et qui avait l'eau par ailleurs.
Et puis une autre qui voyait une grande salle avec de la dynamite, avec une grande salle avec du rituel. Et puis moi, de mon côté, avec mes recherches, entre autres, et par rapport à ce qui se passe, et par rapport notamment au coronavirus, qui est donc là pour révéler les masques, pour faire tomber les masques, bas les masques, Venise, masque vénitien, et les masques connectés plasma et cellules souches fabriqués au laboratoire P4 en Chine, à Wuhan, P4 à Lyon. L'épicentre, le triangle des Bermudes des disparitions satanistes, il est en particulier ici, et d'un troisième labo qui se trouve à Paris. Et je vous le donne en mille, avec nos recherches et ces flashs, eh bien, il se trouve que ce labo, il est du côté de la Tour Eiffel. Que les Invalides portent bien son nom, puisque c'est là qu'on y dépose les corps, des Invalides certes, mais aujourd'hui, des personnes disparues grâce à ce marquage des planètes d'Orion en particulier, de sorte qu'on ait les corps, la cryogénie, la fabrication des masques au même endroit, à savoir entre la Tour Eiffel et les Invalides. Ce flash Tour Eiffel, c'est pour nous révéler ça. C'est pour nous révéler qu'en fait, vous avez des personnes aujourd'hui dont, au début, je pensais qu'ils étaient disparus physiquement, puis c'est vrai qu'on les jours, on les voit réapparaître. Mais à cette époque, j'avais pas l'info sur les tours, les masques connectés, recouvrant de temps en temps carrément tout la... Et maintenant que j'ai cette info, ça n'est pas un calendrier de la presse qui sont juste marqués. Ce sont des gens aujourd'hui qui ont un masque intégral connecté à base de plasma et de cellules souches. D'où les quelques différences quand même notables sur Édouard Philippe, sur Bruno Le Maire, sur Schiappa, sur Pénicaud, sur Macron évidemment, puisqu'on en est au 5 ou 6e, et les militaires. Je vous avais dit aussi pendant les Gilets jaunes qu'il y avait 25% de militaires MK Ultra. Les militaires, suivant la corpulence, on les utilise pour ça. Des masques connectés, plasma, cellules souches. Ces flashs, dans ce flash Tour Eiffel, il y a aussi quelqu'un qui a une couronne, justement, une couronne autour de la Tour Eiffel. Une couronne, je crois de mémoire qu'elle m'a dit, d'une couleur plutôt verte, genre aurore boréale, vous voyez. Et ça expliquerait pourquoi il y a des gens dans leur flash qui ont les aurores boréales, parce que ça serait quelque chose d'une sorte de couleur verte. Et finalement, cette couronne venant d'une énergie d'un rayon descendant, mais par réponse du montant, parce qu'il y a des choses sales qui s'y passent, ça crée ce qu'on appelle en électricité un effet Corona. Ce que j'évoquais déjà le 17 en vidéo. Donc l'effet Corona, ça serait, et c'est ce qui expliquerait potentiellement, alors là j'en suis pas sûr du tout que ça se réalise comme ça, qu'éventuellement à un moment donné, on voit la Tour Eiffel ouverte, coupée, au moins ouverte au sommet en deux. Voilà, donc évidemment, elle a cet usage. Et de toute façon, la proximité des Invalides et aussi du Trocadéro de l'autre côté. Pour info, le Trocadéro, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Jules César. Pour info, le Trocadéro, il a d'un côté, si on prend l'axe, il a un côté qui est 53 cm plus grand que l'autre. 51 ou 53, j'ai un doute. Un peu plus de 50 cm d'écart entre les deux parties. Pourquoi ? C'était pour symboliser la date de construction romaine à l'époque. Alors, pas le Trocadéro, mais les ésotéristes, les hermétistes, l'ont compris. Ça donnait une datation. Comme tous les bâtiments où les ésotéristes et hermétistes avec lesquels ils peuvent communiquer, c'est justement sur la base de proportions, de rapports entre les longueurs, entre deux fenêtres, entre les longueurs, entre deux portes, la hauteur, les machins, les trucs. Ça, c'est l'hermétisme. Donc Trocadéro, Tour Eiffel, machin. Et quand vous prenez le tout qui est aligné, quasiment, vous avez un point quelque part qui est donc la Tour Eiffel qui est centrale. La Tour Eiffel, c'est donc quelque part l'épicentre de la fabrication des masques connectés. Connectés donc par les cellules souches, et c'est pour ça qu'ils gardent les corps et que vous ne saurez pas qu'ils sont disparus. Ils gardent les corps pour en tirer les cellules souches, pour avoir un masque le plus ressemblant possible. Alors ça fait un peu froid dans le dos, ça paraît la science-fiction, c'est eux qui ont commencé, c'est pas moi. La science-fiction, elle a commencé comment ? Par les États-Unis dans les années 50. Avec des films à la con. Tout comme, entre parenthèses, Chemtrail et bien d'autres trucs qui viennent des États-Unis, qui est un pays de gens nombrilistes, des veilleurs nombrilistes, qui ne font que vous dire, et c'est aussi le cas d'Alexis Cossette, de vous dire, c'est Trump, il va sauver le monde. Encore une fois, c'est pas Trump qui va sauver le monde. Il y a Trump, il y a Poutine, il y a Xi
Il y a quelqu'un en France qui va émerger. Décès, le décès. Écoute, j'ai un doute, alors il faut que je revérifie. 22 mars, oui ou naissance, je sais plus. Franchement, non, j'ai publié le tableau récemment par rapport aux dates d'état civil de la famille sacrée, dont fait partie Jules César, Jules Caesar très exactement. Et j'ai un doute là sur naissance ou décès. Non, mais c'est vrai que c'est naissance puisqu'il est décédé le 19 décembre de mémoire. Novembre ou décembre, en hiver. Donc ça doit être la naissance, ouais. 22 mars, pardon. C'est la naissance de César. Donc voilà, alors l'effet corona, enfin le coronavirus, il a été déclenché en Chine par rapport à la fabrication du masque en Chine. Il est arrivé sur les autres pays, ça je l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos précédentes, il est arrivé sur les autres pays qui sont complètement dépendants et participants à ce mécanisme du satanisme et compagnie, donc la Suisse, l'Italie, la France, les premiers touchés en priorité, quoi. Après, évidemment, ça se répartit, puisqu'en Espagne aussi, il y a du satanisme. Hein. Il est beaucoup plus masqué, plus caché. En Angleterre, oui, l'Allemagne, oui, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, tout ça. Les États-Unis, n'en parlons pas. C'est le fief. Enfin, c'est un fief aussi. C'est là qu'est parti le sionisme, c'est là c'est là que sont parties toutes ces élucubrations. Et ce virus qui apparaît sous forme de coronavirus ici, ce sont donc des rayons là aussi qui sont descendus pour comprendre qu'il y avait des masques connectés, que la supercherie elle était jusque là. C'est que vous avez des gens en face de vous qui sont des individus lambda avec le visage de quelqu'un qui est en cryogénie sous les invalides. Oui, Sylvie, c'est ce que je suis en train de dire. Tour Eiffel, il y a des rayons, mais c'est pas 2030-2040. On est dedans, là. L'apocalypse se termine en 2022. Et ils en sont loin du truc. Alors après, je peux me tromper. Mais on va pas faire 15 ans de vidéo pour dire la même chose. Hein. Tout est en train de converger. Et aujourd'hui, ces flashs, en fait, ils arrivent à plein de gens en même temps. Oui, non, Laetitia, 15 mars, non, ça c'est des trucs d'écriture Wikipédia. La vraie naissance, c'est 22 mars. La naissance, c'est en hiver. Le 15 mars, c'est Marie qui est décédée, c'est pas Jules César. Donc on en est là, on n'est pas. Ces flashs, ils sont récurrents et ils sont même fréquents sur plusieurs médiums. Donc c'est maintenant, c'est pas. Après, c'est à quelques jours près, quelques semaines près, c'est pas 2030, 2040. Il y en a qui disent ça pour être sûr de pas être. Puis qui disent, tu vois, j'ai raison, mais bon, c'était avant et puis c'est comme ça, j'ai raison. Non, mais moi je prends le risque de dire que c'est avant, puis ça sera peut-être après. Je préfère prendre ce risque-là parce que dans le décortiquage. Dans la décortication, ou décortiquement, tiens, comme ça j'aurais fait les trois, dans le décryptage général, tout est en train de converger. Et je vous parlais du 18, avant la Tour Eiffel, je remercie Christine, qui est celle qui a eu ce 18, que j'ai expliqué à Pascal hier matin au téléphone. Pascal que je ne connaissais pas avant, pour dire que vous pouvez appeler, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Le 18, la Tour Eiffel et l'eau. Le 18, l'eau, c'est parce que dans l'eau, le 18 se regarde 81. L'eau, c'est le miroir en ésotérisme aussi. Le 18, il faut le prendre comme le 81. Ce 81, allez voir ce que ça veut dire en hermétisme, en ésotérisme. Le 81, c'est le symbole du cercle extérieur déjà de la croix celte. La croix celte, c'est la représentation, je dirais, symbolique des temples dédiés à la terre construits par les Gallo-Romains. Dédié à la terre, dédié à la terre. Le temple dédié à Tellus, c'est un temple en forme de croix celtique, dont le cercle extérieur est symboliquement 3 fois plus que le précédent et 3 fois plus que celui d'avant. 9, 27, 81. Et le 81, pourquoi ? Que l'on retrouve d'ailleurs comme écartement entre deux souterrains principaux dans le monde romain, dans toutes les villes qu'ils ont construites. Ce 81, regardez, c'est le 9 au carré. Et le 9 au carré symbolise quoi ? L'achèvement. Donc non seulement, la semaine prochaine, après, même si ça décale, je prends le risque, c'est ma vision, et on me dira, t'es nul, t'es machin, des trucs, j'en ai rien à cirer, d'accord ? Tout converge, donc je le dis. En ce sens, la semaine prochaine, il y a plusieurs points. Il y a une nouvelle lune le 24. Il y a, qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Du coup, je suis en train d'en perdre. Il y a plusieurs symboles autour de la semaine prochaine. Il y a donc la fin du différé entre les annonces QAnon et les actions
QAnon. Donc des choses qui doivent apparaître au jour le jour. Et ce décalage se termine le 23, lundi 23. Il a démarré le 23, enfin, on en a pris conscience le 23 septembre, et moi ce qu'on me disait à l'époque, c'est qu'en 6 mois, il y a 12 mois qui seraient résorbés. Ça va 2 fois plus vite, et c'est pour ça que ça s'accélère. On arrive au bout. On est dans les derniers jours où il y a encore un petit décalage de quelques jours. Mais à partir du 23, tout commence à être en live, en direct. Événement le matin, on l'apprend le soir ou le lendemain matin au pire. Mais pas 4 jours plus tard ni 3 mois plus tard. Le décalage QAnon entre action et diffusion, il est nul. Il devient nul. Lundi. Par ailleurs, on me dit mardi, a priori, ça peut être mercredi ou jeudi, j'ai demandé un créneau. On parle de la semaine prochaine. Voilà, après, je ne vais pas donner telle heure, telle date, ça ne sert à rien. Et puis à la limite, ça tombe, il ne se passera rien. Et puis j'aurai l'air con. Il y a autre chose qu'il faudra comprendre entre deux avant d'avoir l'élément final. Mais c'est aussi pour ça qu'on nous demande de rester chez soi et d'observer. Parce que ça, quand on va l'avoir sous les yeux, ça va faire drôle. Il ne faut pas en avoir peur, puisque c'est un nettoyage de ce qui est pourri. Donc là aussi, quand j'entends, ouais, mais machin, ça nous fout la trouille et tout. Mais si on a la trouille, c'est parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est. Moi, après, je peux disparaître, j'en ai rien à cirer non plus, puisque de toute façon, avec ce que j'ai fait, je suis très content de ce que j'ai fait. Et si je dois disparaître, je disparais. Mais je suis sûr que non. Parce qu'il y a d'autres choses encore à préparer et à guider après. Il y a 3 phases, peut-être une 4e, 3+1, ou 4+1. Bon, c'est que la première. Mais c'est l'une des plus importantes parce que justement, on est dans ce redémarrage du cycle. On est dans le creux de cet apocalypse. On est descendu sur la pente glissante, là, comme ça, avec les 3 petits-fils de Gaïa, donc, Zeus, Neptune, Hadès. Et on commence à remonter avec Hestia, donc la déesse du foyer. La déesse du foyer qui fait donc qu'on est confiné. Et après, avec Déméter pour la moisson, c'est-à-dire l'aide et le soin, la moisson des gens qui sont perdus, la moisson, donc le soin des gens perdus, le guidage, et la fécondité, donc Héra, ça sera plus loin, sans doute quand les choses seront un peu plus abouties, et voire presque terminées, où il y a vraiment un démarrage. Voilà, merci Ghislaine, qui a suivi mon tableau, puisque je reconnais les dates, 22 mars, 72. C'est exactement ça, et décédé en moins 0,4 à 35 km d'ici. Voilà, donc on est sur des symboles. Utilisez, s'il vous plaît, avec les symboles, plutôt que de foncer les pieds dans le plat, comme les non-voyants, qui d'ailleurs en passant aimeraient bien suivre, aimeraient bien comprendre, aimeraient bien voir certaines choses. Bon, mais ils les voient autrement parce qu'eux sont ouverts. Et foncez pas comme ça dans le tas avec des annonces d'un état qui n'est plus. Vous avez des gens, pour beaucoup dans cet état, qui sont des pantins avec un masque connecté. Et le corona, il a été envoyé pour qu'on comprenne ça. Et justement, pour comprendre dans ce qui va se passer, que c'était vrai. C'était juste ça. C'était ça. Enfin, juste ça. C'était juste. Virgule, ça. C'est ce qu'il faut observer plutôt que de vouloir faire la guerre à son voisin parce qu'il est sorti, mais il est sorti parce qu'on ne lui a pas expliqué. Et il y a des gens qui ont besoin qu'on leur explique vraiment les choses pour obéir. C'est dans la nature humaine aussi de désobéir. Alors après, oui, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être bien. Moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Il véhicule le virus, mais le virus, il vient aussi il vient de l'aérien aussi. Alors est-ce que celui-là sera plus touché qu'un autre? Est-ce qu'il véhicule le truc? C'est pas sûr. Il n'y a absolument rien de prouvé. Expliquer à quelqu'un sans argument. Moi, j'explique des trucs, je donne des arguments. Et il y a encore des gens qui ne veulent pas y croire. Et là encore, ça m'est égal, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est exactement pareil au niveau de l'État, qui pourtant, lui, a des moyens de répression. C'est un autre truc qu'il fallait que j'évoque aussi, que je n'avais pas noté. La répression aujourd'hui, ou la répression, ou la surveillance avec ce papier avec lequel il faut sortir. Il y a une symbolique que je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est que sur les ronds-points aujourd'hui, c'est plus les gilets jaunes, ce sont des policiers ou des gendarmes qui contrôlent des papiers, qui contrôlent ces attestations de sortie, et qui se retrouvent infectés en grand nombre maintenant, enfin beaucoup, en grand nombre maintenant aussi de policiers et gendarmes sont infectés par ce virus. L'ironie du sort, ça s'appelle. Et si je vous dis, et en toute
comment je dirais, avec humour, évidemment. Hein. Il y a le respect, puisque j'ai des amis de toute façon aussi, d'origine chinoise. Et si je vous dis que ce coronavirus, il a commencé quand même déjà, il a commencé chez les jaunes. Alors prenez pas ça comme une insulte, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à une symbolique. Il a commencé en Asie. Enfin, est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui avaient déjà le virus sur eux, porteurs, dans d'autres pays, justement? On n'en sait rien. C'est là que ça s'est révélé, mais on n'en sait rien. Et ça s'est révélé par contre pourquoi là-bas? Parce qu'il y a ce laboratoire dont il m'a été rapporté par quelqu'un qui y a travaillé. Ces mots, ces symboles, ces mots de plasma et de cellules souches. Et à partir de là, il manquait l'endroit où étaient fabriqués ces masques, éventuellement donc sur Paris, la Tour Eiffel, les flashs qui vont tous en ce sens, effectivement, de rayons. 2030, bon voilà, moi je dis 2020, 2030, 2040, pourquoi pas 2292 aussi? Peut-être. Mais il y a trop de choses aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est dans la décrépitude, dans la déliquescence de l'humanité, complète, et pas seulement en France, hein. Même si certes des tribus sans doute sont peut-être pas touchées, on n'en sait rien non plus. On aime bien aller regarder d'un point de vue nombriliste, la France en particulier, et éventuellement le monde occidental, parce qu'évidemment c'est là qu'on est les meilleurs, la technologie est la meilleure, mais on ne sait pas inventer un vaccin. À partir de là, on doit regarder plus au niveau des symboles. On vous demande de reculer, de prendre de la hauteur pour regarder autrement. Alors, s'il vous plaît, regardez autrement. Et n'allez pas vous nourrir de gens qui vous disent que demain, ça va être la guerre civile. La guerre civile, elle existe depuis 30-40 ans avec les quartiers chauds. Elle existe depuis Mitterrand, cette guerre des quartiers. C'est pas d'aujourd'hui, là encore, c'est pas le nouvel ordre mondial. Ça fait 40 ans que ça dure. Alors quelque chose qui est nouveau, je veux bien qu'il y ait 1 an ou 2, quoi. 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs, pour le nombre de 3 ans, c'est, semble-t-il, d'après ce que j'ai capté, le moment à peu près où ils ont commencé à maîtriser cette histoire de masque. Et là où c'est marrant, entre guillemets, évidemment, là où c'est plutôt lugubre, c'est qu'il y a 3 ans, 2017, c'est là qu'ont été officialisés quoi? Les labos de Wuhan, de Lyon et de Paris sous le manteau par Gérard Collomb, qui est un pédosataniste de première, avec toute sa bande dans le coin là-bas. Et curieusement, ils ont donc inauguré ces bureaux, enfin ces locaux, ces laboratoires, en 2017. Et quand j'ai demandé 3 ans, j'ai même pas percuté que ça correspondait à ça, c'est venu après, que ça correspond au moment où ils ont, pas fondé, parce qu'ils existaient ces labos, mais où ils ont officialisé. Alors si avec ça, vous avez besoin encore d'aller voir un Fioril, et je parle de lui parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous gonfle, avec Milan et compagnie, à toujours vouloir expliquer tout et qui n'a rien compris au fonctionnement de la Terre ni de l'humanité, si vous avez envie de vous nourrir de ça, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais demain, vous serez encore en train de pleurer et de râler après autre chose. Au lieu d'observer, de prendre le temps, donc toujours 24 heures, que la nuit fasse son effet, que la nuit porte conseil, il est 12h21, hein, l'heure miroir où je vous dis ça, où la nuit porte conseil et où vous aurez des infos autres le lendemain. Avant de réagir tout de suite à une vidéo, regardez-en 3 sur le sujet. Mais regardez pas que ce qui vous arrange pour vous replier dans le mépris, dans la violence. Demain, on doit soigner, on ne doit pas être violent avec les autres. Tous ceux qui sont dans la violence, dans la critique négative sombre, dans le capitalisme banquier, dans le satanisme, dans le crime, dans la violence aux femmes. Entre parenthèses, d'ailleurs heureusement bien sûr qu'on n'a pas été confinés quand il y a eu de la violence aux femmes. Il aurait presque fallu obliger tout le monde à être dehors pour voir ces conneries. Donc il y a plein de choses comme ça, il faut voir de plus loin. Il faut élever son niveau de conscience pour avoir accès au monde de demain où on doit aider son prochain et non pas... J'entends certains qui disent solidarité aujourd'hui. Oui, très bien, mais c'est entre guillemets un échauffement, parce que c'est pire après. Mais c'est pire pour chacun, c'est pas pire au global. C'est pire par rapport au fait qu'on resterait dans ces énergies.
On n'est pas dans le sombre là. Alors évidemment, il y a 300, 400, 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts. Bien sûr, et je le répète, euh, je ne le souhaite pas, évidemment. Je pense à leurs familles. J'en ai soigné par moment, d'autres personnes. Mais je rappelle quand même que la mort, ça fait partie de la vie, que notre côté éternel, c'est notre âme, et que si on n'élève pas son esprit vers son âme, ben on peut partir très très vite. Et que de toute façon, notre âme s'incarne dans d'autres corps après, et donc on se retrouve les uns les autres à des moments donnés, pas tout le monde en même temps, certes, sauf dans les moments clés, mais on se retrouve après, et on se reconnaît. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous dites à quelqu'un, bah, on s'est déjà vu depuis, on se connaît, on s'est déjà vu. Mais on ne sait pas où. Ben non, parce que c'est dans un corps différent. C'est ça la reconnexion qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que le flash est relativement commun, par exemple, la Tour Eiffel. C'est pour ça que maintenant, il y aura de plus en plus de gens qui ont les mêmes flashs. Et qu'il faudra analyser et interpréter avec du temps, avec du calme, pas aussitôt. Ah ben, j'ai eu un flash, la Tour Eiffel, elle va s'écrouler. Non, il y a d'autres choses à aller chercher. C'est comme une âme quand vous voulez la faire monter. Une âme quand vous voulez rendre l'âme à l'univers, donc rendre une âme à l'univers, il faut savoir pourquoi elle est encore là. Il faut la révéler. Il faut savoir si c'est quelqu'un qui est décédé tout seul. Et en ce sens, les flashs, c'est la même chose. On ne doit pas le décrypter d'une seule manière. Pas seulement médiumnique d'ailleurs, mais pas seulement terre à terre. Il faut les deux. Il faut les deux. J'entendais ce matin dans le groupe justement quelqu'un parler de ce qu'il faisait comme travaux. Il parlait d'un IPN. Donc les poutres en métal, les poutres en acier que vous mettez pour renforcer, par exemple, quand vous abattez un mur porteur, c'est ce qu'il a fait. Il y a donc un I, vous voyez le I, il y a les deux lames. La lame du haut, le céleste, et la lame du bas, le terrestre. Et la tranche du I, pour ceux, bon, il y en a plein qui connaissent, enfin ceux qui sont dans le bâtiment le savent, ça s'appelle comment? Ça s'appelle lame. Lame d'une poutre. C'est ça, là. C'est la barre du vertical qui relie le céleste au terrestre. Et on appelle ça lame, curieusement. Et c'est ce qui lie le terrestre au céleste. Donc utilisez votre âme, c'est comme ça que c'est plus costaud, c'est l'image de l'IPN, elle est là aussi. Quand vous avez ça, vous devez regarder les choses autrement. On ne peut pas rester terre à terre. Il faut, pour passer au-dessus du mur qui arrive, justement, il faut passer au-dessus du mur qui arrive. Pas le prendre de pleine face. Vous restez terre à terre, vous prenez le mur. Vous vous élevez, vous arrivez à passer au-dessus parce que vous savez pourquoi il est là. Et ceux qui arrivent à passer le mur, ben, il faudra en soigner parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont sauté. Mais ils ont suivi le mouvement. Et puis il y a ceux qui sont restés terre à terre pour ne pas savoir et qui, eux, au revoir. Parce qu'on est dans un cycle de l'humanité qui est de 12 000 ans et on est au bout. On est dans les 2 dernières années. Oui, effectivement, Alice. Mais c'est pour ça donc ces flashs arrivent. Et c'est pour ça qu'il faut élever, il faut aller chercher son âme. Le confinement, il sert à ça. D'aller voir des choses qui vous éclairent et pas qui vous mettent dans les ténèbres d'une pseudo-nouvel ordre mondial alors qu'on est dans un nouvel ordre universel, de l'univers. C'est le NOU, mais c'est pas le NOU de nous. Non, la Tour Eiffel, c'est pas une âme, Jean, qu'est-ce que tu me racontes? C'est une antenne, comme l'a dit Alice, c'est un objet matérialiste, un matériel, qui par contre dispose de symboles parce que Eiffel était un initié. Donc, et puis il y a une perspective, je vous ai invité, j'ai publié le dessin à faire d'une croix templière de celle qui est dans la chapelle de Laon, où a été couronné le fils du Christ, roi des Francs si on peut dire, où il s'est marié à Liesse Notre-Dame à côté avec une personne sur place. Cette croix, vous la découpez comme j'ai marqué en rouge dessus, vous faites le vide, vous repliez les bords, vous les mettez bord à bord et vous obtenez le premier étage de la Tour Eiffel. Et comme je l'ai publié, dans la Tour Eiffel en haut, vous voyez la croix templière dans la perspective. On va dire, c'est un symbole de construction, mais c'est un symbole que l'on doit comprendre aujourd'hui, justement, en termes purs de symbole. Et il faut arrêter de voir que, voilà, il y a les 35 heures, machin. Ça, ce sont des artifices. Il nous appartient de les décortiquer. Il faut élaguer. Pour retrouver le tronc commun, il faut élaguer les mauvaises branches. Avec les symboles que je vous donne, les images que je vous donne,
J'espère que vous comprenez de mieux en mieux, parce que sinon c'est à tout arrêter et à garder tout pour moi, franchement. Le tronc commun. Ce nouveau monde, c'est le tronc commun. Et les mauvaises branches, il faut les enlever. Elles ne font qu'empêcher, elles ne font... Et d'ailleurs, les mauvaises branches, si vous les laissez pousser au niveau du tronc, qu'est-ce que ça produit à cet endroit-là? Des nœuds. Ben, dans l'esprit, c'est la même chose. Il faut garder assez droite pour éviter qu'il y ait des nœuds. La flèche, effectivement, elle a été faite en ce sens plutôt diabolique et sataniste, oui. Hein, donc les nœuds, c'est les mauvaises branches qui se greffent sur le tronc commun. Et bien tout ça, il faut les laguer au fur et à mesure pour pas avoir de nœuds, pour pas être perturbé. Et continuer d'avancer droit. Ou de monter haut. Pourquoi pas. Voilà, donc les flashs, la tour Eiffel, c'est lié, hein, encore une fois, les masques connectés, ce qui explique pourquoi la barbe de limbe, elle est comme la mienne. Moi c'est pareil, mais elle blanchit depuis longtemps. Ça n'a pas changé. Bah, après, vous pouvez croire autrement. Et Philippe, sa barbe, le maire, il n'a pas le même visage, il y en a plein. Il y a des modifications, parce que les cellules souches, c'est bien, mais il faut qu'elles s'adaptent au type quand même. À ce fameux militaire MK Ultra qui ne se pose pas de questions. Et l'autre truc qui est important, parce qu'il y en a encore qui n'arrivent pas à voir que Macron, regardez, bon sang de bonsoir, bonjour Luc, regardez, bon sang de bonsoir, bon cette cicatrice, il y a toujours qui pense que c'est Photoshop parce qu'on a envie de dire des choses. On aimerait bien ne rien dire et que ça se passe bien. Le clonage vocal, il n'y a pas que le coup. Regardez pour ceux et celles et ceux qui voudraient s'amuser à faire des copies ou d'écrans ou des extraits de films. Regardez comment bougent les lèvres du phénomène Macron aujourd'hui, depuis un certain temps. Regardez le robot japonais qui est là pour vous éclairer aussi, ce robot japonais qui présente le journal. Il n'y a que la lèvre inférieure qui bouge. Ah, la souche du tronc commun, elle n'est pas que à l'an, elle est il y a 12 000 ans. Notre souche, l'humanité qu'on est en train de vivre, sa source, elle est à 12 000 ans. L'humanité d'avant, elle était à 12 000 ans, et 12 000 ans, et 12 000 ans. On a plein de gens aujourd'hui qui sont différents. Pénicaud, c'est pareil. Il y a tous ceux dont on a dit que vous pouvez regarder, j'ai laissé les images, je ne sais plus, sur mon mur, quand on a parlé du calendrier de l'après, ce sont effectivement des gens disparus qui, s'ils sont encore là, c'est parce qu'ils ont un masque connecté. Cellule souche. Salut Nénette, bonjour Anissa. Un peu tard, mais puisque je vais finir, je vais clôturer, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce sont des masques connectés. J'invite ceux qui travaillent avec pendule, baguette et compagnie, ou médiumnité pure. Je vous invite à poser les questions. Mais pas n'importe comment. Est-ce que c'est encore Macron? Ça veut pas dire, ça veut rien dire. Est-ce que c'est le vrai Macron? Enfin Macron et d'autres surtout, parce que lui, de toute façon, lui, il n'y a pas photo, si ce n'est qu'on conserve leurs cellules souches. Là, Corinne, donc ça se voit bien quand il parle. Ben oui, c'est la lèvre inférieure qui roule. Comme si c'était un store. Vous voyez, un store qui replie, qui enroule la lèvre. C'est le même principe. On a tout autour, tous les symboles imaginables, parce que ce qui sort de notre imagination et de notre intuition, c'est exactement comme ça que la Terre fonctionne. On lui écrit ses textes, oui, mais aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes qui écrivent ces textes. Alors, il y a un autre truc qu'il fallait que je dise, parce qu'on m'a posé la question, dans les questions que j'ai... Je voulais faire un question-réponse, mais il y a Tour Eiffel, c'était important. Et dans les questions-réponses, on m'a parlé effectivement de terrorisme qui a disparu. Je ne parlerai pas, on m'a demandé de dire des trucs sur le ramadan, c'est pas la peine, j'ai pas envie. Ça ne change rien, il y a encore trop de gens, axés sur la religion pour que j'en parle. Par contre, le terrorisme disparu, oui, puisque je vous rappelle que je l'ai dit, beaucoup de fichiers S sont dans les sous-sols de l'armée. Ah oui, Chris Kiki, oui, ça sera en replay et ça sera sur YouTube incessamment. Hein, donc ces gens-là sont pas manipulés, mais ils sont utilisés sciemment par l'armée française. L'armée du Deep State, bien sûr. Ceux qui sont programmés MK Ultra pour les manifestations. Vous compreniez pas pourquoi les mecs y visaient? On vous dit non, pourquoi? C'est pour pas comprendre que ces gens qui avaient les LBD, c'était ceux qui étaient MK. Donc vous pouvez rien leur faire entendre.
Il y avait 25% des CRS en particulier qui étaient MK Ultra. Et je l'ai dit ça, mais évidemment, les vidéos, on dit qu'il y a 200 personnes qui les voient, et en réalité, je sais que c'est 2000, 2500. Et peu importe encore le nombre, c'est tout ça pour dire qu'il y a aussi un effet de manipulation avec Facebook et YouTube qui de toute façon, dégraisse, supprime des vues et compagnie. Bon, j'y peux rien, c'est pas grave, ça se verra plus tard. Au fur et à mesure, il y a plus de gens qui arrivent et qui vont aller chercher les autres vidéos. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a 300 heures derrière. C'est pas 10, c'est 300 heures derrière. Peut-être même plus, j'ai même pas compté. Et à partir de là, il y a évidemment du retard. Ce retard, vous pouvez le gommer pour l'instant, entre guillemets, en écoutant et en adaptant et en rentrant en vous. Brigitte n'était pas sa prof. Brigitte, c'était pas sa prof, c'est son initiatrice dans la loge sataniste le 12 octobre 83. Elle n'a rien à voir avec ça n'est pas que sa prof, son initiatrice. Donc ça démarre avant. Et si je le dis, malgré qu'il y ait encore Tiffaine Nozière a priori, et c'est peut-être elle qui instrumentalise encore aujourd'hui, c'est que ces gens-là, les parents et machin, ils sont plus là. Et toutes ces différences de visage, de barbe, de machin, d'implantation, ça vient de ça. Les cellules souches, elles ne prennent pas forcément bien sur les gens. L'armée américaine, elle est repartie, semble-t-il, mais parce qu'elle a fait le nécessaire sur place pour redonner le pouvoir de justement de... C'est où ces gens condamnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Macron, il fait un discours qui n'est pas lui. Ce ne sont pas ses mots, ce ne sont pas ses directives. Hein. Si vous avez l'habitude d'écouter les mots, d'écouter chanter les mots, d'entendre chanter les mots, en plus de ça, vous savez bien que c'est pas lui qui a fait ce discours. On est en guerre, c'est QAnon qui dit on est en guerre contre celui qui est et qu'il se sent contraint de dire et sur laquelle il insiste. C'est un message subliminal. C'est pour ça que je vous demande expressément, et ça c'est pour pas polluer le mur ou vos amis de réactions trop vives, trop spontanées. Alors, c'est spontané, mais il faut avoir du recul. Et pour ça, je vous demande de vous élever et de prendre 24 heures au moins de décryptage pour ne pas aller trop vite propager des trucs qui vont énerver du monde, dont moi, c'est vrai, mais énerver au sens cool, parce que là, aujourd'hui, ce que je vois, en dehors, encore une fois, des décédés, des familles des décédés, encore une fois, au sens plus large, comme je ressens moins de l'exaltation, et on est plusieurs à la sentir. On ressent de l'exaltation, comme si, voilà, on est dans le dernier moment, la dernière ligne droite, on arrive au bout, on la voit. On le voit, ce bout de ligne droite, cette ligne d'arrivée. La flamme rouge que j'ai publiée, on l'a franchie le 15 mars. Et maintenant, on est dans la dernière ligne droite. La ligne d'arrivée, on la voit, parce qu'après, on a aussi d'autres flashs avec les cloches, Mars, la Tour Eiffel, bref, les trompettes, les rayons, tout est en train de converger vers le même endroit. Donc après, même si on se trompe encore parce qu'il y a une deuxième ligne d'arrivée qui est cachée, pourquoi pas, on est là, avec ce rayon, là, Corona, l'effet couronne, hein, le chakra couronne. Connectez-vous à votre chakra couronne, c'est ça qui vous sauvera. C'est pas tellement un médicament quelque part, c'est de vous connecter au chakra couronne. Et non Marie, la Vierge de l'Église, puisque il y a quand même des curés qui osent vous dire, mettez une médaille de Marie parce que ça va vous sauver. Avec tous les mensonges qu'il y a eu avant, l'Église ferait mieux de remballer son matériel et de laisser les temples aux païens. Exultation, exaltation. Oui, on peut jouer. Il faut prendre. Pour vous élever, enfin, je sais pas, essayez de regarder la vidéo 2 fois, allez voir 2-3 autres vidéos avant, prenez le temps de le faire, vous êtes confinés, c'est pour ça. Mais considérez que après ce mur, il n'y a plus tous ces criminels. Les enfants ne sont plus en danger. Alors il y aura encore un peu de danger, mais qui sont beaucoup plus d'un ordre spirituel. Mais pourquoi, Luc, voudrais-tu crever pendant cette pandémie? Luc, on s'est contacté, on a échangé. Il faut je vous dis encore une fois, 200, 1000, 20 000, je m'en fous. Ce que je constate, c'est que ceux qui m'ont aidé seront là. Ceux qui ont suivi et essayé de comprendre et d'avancer, le chakra couronne, le violet. Le violet. La couleur, le violet, c'est la couleur qui apporte le plus d'énergie. Pour revenir à la réponse à Luc,
Les personnes qui m'ont soutenu, qui sont en eux avec ces éléments-là, avec ces éléments de vérité, c'est c'est la plupart du temps des personnes qui seront protégées parce qu'elles veulent aller dans le bon sens, au sens des païens. Mais quand on dit Kidam, Sylvie, c'est pas non plus, c'est pas péjoratif, c'est juste éventuellement, à un moment donné aussi, on ne sait pas encore notre vraie mission, notre vraie voie. C'est justement pour ça qu'il faut s'élever. La spiritualité, c'est faire coller l'esprit en âme. Et donc, se projeter dans l'après comme étant un beau vous permet de monter parce que ce qui arrive, vous ne le prenez pas au premier degré. Le problème, c'est que beaucoup, vous êtes encore trop nombreux. Alors, je parle à ceux qui ne me suivent pas parce qu'ils savent déjà beaucoup, et d'autres qui le font déjà pour eux, enfin, mais qui le font déjà dans leur coin. C'est ce qui tue, c'est le premier degré. Voilà ce que Lionel dit là, c'est que celui qui veut passer doit s'élever. Il doit être capable de monter au-dessus de ce mur. Donc, bien évidemment, on ne peut pas rester au premier degré. À la limite, même pas au deuxième, on doit être au 3, le 3 de la création. Comprendre ce qui se passe au niveau de la création, de ces masques, de ce que l'univers est capable de faire. Si vous ne comprenez pas la puissance de l'univers, réfugiez-vous dans la pseudo-puissance de l'homme contre l'homme, parce que le problème, et je reviens à Fiori, je pourrais en donner d'autres, mais non, hein, il y a une certaine Virginie qui c'est dans le même sens. On ne peut pas guider les gens dans les ténèbres et prétendre à ce qui monte. Effectivement, le ciel se dégage. Et en plus, ici, c'est annoncé enfin 0, moins 2. Et la température va commencer, comme je l'avais dit, par erreur, à tort, en mois de mars, et qui est en train d'arriver là, des températures qui vont baisser pour assainir, pour purger, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Pour qu'on soit dans un milieu qui donne envie de le faire, et non pas de sortir, mais il faut aller en soi. Ce qu'on vous demande d'aller dans votre temple, c'est-à-dire le foyer, c'est aussi d'aller en soi, dans le temple intérieur. Aller trouver son âme. Et quand on trouve son âme, on a le chakra couronne qui se débloque. Donc le message est là, je veux dire, s'il vous plaît, arrêtez de vous polluer vous-même et de pleurer après. Ah oui, t'as vu, il a dit que la Nouvelle Ordre Mondiale, ils allaient refaire les 35 heures, ils allaient les changer, puis bousiller nos retraites, machin. Mais des retraites, de toute façon, dites-vous bien que puisque Mitterrand a décidé à l'époque de ne pas reculer l'âge de la retraite pour ne pas être mal vu en vue de sa réélection, c'est lui qui aurait dû. Il a fallu emprunter aux Émirats Arabes Unis, pour info. Et ça, allez voir Alexis Lecret qui l'explique. Je crois que c'est lui qui l'explique très très bien. Ou Jovanovic, je ne sais plus. Des spécialistes en matière économique. Ils vous le disent, ils vous l'expliquent très bien. Conformément à ce qui se passe. Ce dieu argent est en train de mourir. Profitez-en pour monter. Certes, ça va être dur peut-être à la fin du mois, pour vous comme pour moi. Apprenez à manger une fois sur deux s'il faut. C'est aussi un moyen de lutter et d'essayer de travailler sur soi. Un jour sur deux. Ou un repas sur deux. Sans demander ou exiger 3 jours, machin, parce que c'est aussi une futilité, une connerie. Mais, enfin, qui marche dans certains cas, mais pas de façon générale. Quand je dis c'est une connerie, c'est que ça ne s'applique pas toujours. Bonjour Laurent, c'est bientôt au revoir, parce que je vais bientôt quitter. Et oui, la retraite aussi, terme militaire, on est confiné, c'est pour s'élever. Aller chercher en nous ce qu'on est vraiment. Pour pouvoir comprendre ce qui va se passer avec l'univers et ce qui va nous envoyer de lourd, certes, mais qui est pour la bonne cause. Bon, je vois que ça commence à bugger chez moi aussi. Donc je vais vous laisser, j'ai tout dit a priori. S'il y a d'autres questions plus directes ou de compréhension, je répète, Pascal Martin peut en témoigner, Janice peut en témoigner, d'autres peuvent en témoigner. On peut m'appeler, on peut en discuter, on peut parler, on peut passer par message interposé Facebook, et on peut passer par mon mail. Je les ai mis en public, c'est pas pour rien. Si c'est pour m'insulter, bon, ça nous perdra du temps à tous, donc ça sert à rien. Salut Sébastien. Mais je suis ouvert. On est confiné, c'est pour échanger, hein, pour justement aider à s'élever. C'est mon job, hein, c'est mon rôle. Mais surtout, ayez en tête, Tour Eiffel, les masques connectés, observez les différents politiciens, certaines du showbiz, n'est-ce pas, Céline D et son sosie d'épaule trapue, genre
même pas nageur, même pas nageur, mais enfin bon. Sur ce, donc je vous laisse un excellent dimanche. Revisionnez, partagez pour vous, pour vos proches. Pour moi, vous en faites pas, tout ira bien. Ça va très bien. Yeah, bonne digestion, assimilation. Et à bientôt. Bye bye. Peut-être une vidéo. Ben, voilà, peut-être, en fonction des événements. Et bye, bon dimanche, bon appétit. Et à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci à vous qui étiez là. Ceux qui